L'histoire du mercredi. Eh ben c'est sur Josette TV. Jack et le haricot magique. Il était une fois une pauvre veuve qui vivait avec son fils Jack. Un jour qu'ils avaient très faim, la mère dit à son garçon d'aller vendre leurs vaches qui ne donnaient plus de lait. S'en allant au marché, Jack rencontra un étrange personnage qui lui dit « Donne-moi ta vache et ces 5 haricots seront à toi. » « Vous vous moquez de moi ?» s'écria Jack. « J'en veux au moins 10 pièces d'argent. » Ces haricots sont magiques. Si tu les plantes, en une nuit, ils pousseront jusqu'au ciel. Jusqu'au ciel, répéta Jack. À l'idée de posséder une plante magique, Jack accepta. De retour chez lui, sa mère se mit en colère. « Es-tu fou, mon fils? Comment as-tu pu échanger notre vache contre 5 petits haricots? C'est de l'argent qu'il nous fallait et non des haricots. » Tout à sa colère, elle jeta les graines par la fenêtre et envoya Jack se coucher. Le lendemain matin, Jack s'aperçut que, pendant la nuit, une immense plante avait poussé devant la fenêtre jusqu'à se perdre dans les nuages. Il se dit que ces haricots étaient vraiment magiques. Sans hésiter, il commença à escalader le haricot géant. De branche en branche, de feuille en feuille, il grimpa jusqu'au ciel. Tout en haut, il découvrit un château qui semblait flotter sur les nuages. Il s'en approcha et frappa à la porte. Une très vieille femme lui ouvrit. « Que fais-tu là ?» lui demanda-t-elle. « Je me suis perdue et j'ai faim, » dit Jack. « Entre si tu veux, je te donnerai un peu de mon lait, mais prends garde, car mon mari est un ogre très cruel. S'il arrive, cache-toi bien vite. » Jack venait à peine de finir son bol qu'il entendit la porte grincer et une grosse voix s'écrier « ça sent la chair fraîche ici !» Jack se précipita dans le four pour s'y cacher. « Des enfants sont entrés dans mon château ?» continua l'ogre. « Non, point, mon cher mari, vous croyez toujours sentir des enfants. Tenez, croquez plutôt ce bon gigot. » L'ogre se tut et dévora son repas avec appétit. Comme il était très riche, il compta ensuite ses pièces d'or. Puis, se sentant fatigué, il finit par s'endormir. Jack sortit doucement de sa cachette, remplit une bourse de pièces et s'échappa. Il retourna au plus vite auprès de sa mère qui s'inquiétait beaucoup et lui dit « Ne pleure pas, regarde plutôt ce que je t'ai rapporté. Tu vois, les haricots étaient bel et bien magiques. » Jack lui raconta alors toute l'histoire. La veuve remercia le ciel de lui avoir donné un fils si habile. Tous deux vécurent des jours heureux grâce aux pièces d'or de l'ogre. Mais au bout de quelques mois, il n'y eut plus de pièces dans la bourse. Jack décida de retourner au château. De branche en branche, de feuille en feuille, il grimpa à nouveau jusqu'au sommet du haricot géant. Cette fois-ci, il se faufila par une fenêtre ouverte sans être vu et se cacha encore dans le four. L'ogre arriva avec une poule dans les bras. Il la posa sur la table et tout se passa comme la première fois. Alors que l'ogre s'était endormi, Jack vit que la poule pondait des œufs en or. Il sortit de sa cachette et s'en empara. Mais la poule caqueta et l'ogre se réveilla. « Au voleur! Au voleur !» criait l'ogre. Mais Jack était rapide et il réussit à se sauver. Sa mère l'attendait au pied du haricot et lui dit « N'as-tu volé que cette pauvre poule à 10 sous? Attends un peu et tu ne seras pas déçu. » Il posa la poule sur la table et celle-ci ne tarda pas à pondre un bel œuf tout en or. La veuve remercia le ciel de lui avoir donné un fils si habile. Tous deux vécurent des jours heureux grâce à la poule et à ses œufs. Pourtant, au fil des mois, Jack se sentait de plus en plus triste.
Il s'ennuyait et n'avait qu'une envie, retourner une fois encore dans le château de l'ogre. Jack escalada le haricot géant. Cette fois-ci, il entra par la porte qui était restée entr'ouverte et se cacha dans un grand chaudron. L'ogre arriva et tout se passa comme à l'habitude. Pourtant, ce jour-là, l'ogre ne parvenait pas à trouver le sommeil. Il alla chercher une harpe en or qui jouait et chantait sans même la toucher. Au son de la douce musique, l'ogre s'endormit. Jack sortit de sa cachette sans bruit et vola la harpe qui se mit à crier. « Maître, mon bon maître, réveille-toi, voilà qu'on me vole !» L'ogre poursuivit l'enfant, mais Jack fut une fois encore le plus rapide. Il se précipita dans les branches du haricot géant et de feuille en feuille arriva jusqu'à terre. « Regarde ce que j'ai apporté !» cria-t-il à sa mère. Soudain, un bruit énorme se fit entendre. L'ogre, toujours à la poursuite de Jack, descendait le long de la tige. Jack prit une hache et abattit le haricot géant. La plante s'écroula et écrasa l'ogre dans sa chute. Désormais, Jack ne pouvait plus escalader la tige, mais il avait eu si peur qu'il n'en avait plus vraiment envie. Grâce aux œufs d'or et à la harpe, sa mère et lui vécurent à jamais heureux.